Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau voyage virtuel à destination de la Terre Sainte sur les pas du Christ ressuscité. Comme vous le savez, dès le début de cette crise du Covid-19, nous avons été réactifs et nous avons inauguré ces voyages virtuels. Et dès son lancement, il y a une dizaine de jours, vous étiez nombreux, vous êtes presque 1300 à nous avoir rejoints, à vous être inscrits pour ces voyages virtuels. Vous êtes, à l'heure où je vous parle, vous êtes plus de 105 à nous suivre en direct et vous étiez même jeudi dernier pour un itinéraire de la Passion, plus de 315 à suivre le voyage accompagné par François Mollier. C'est l'occasion de vous présenter François Mollier, qui collabore avec Ictus Voyage depuis presque 20 ans. François Mollier, et certains d'entre vous le connaissent, est docteur en histoire, il est bibliste, il a vécu en Terre Sainte et il accompagne de nombreuses marches spirituelles pour Ictus Voyage. Peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous ont fait partie de ces voyageurs. Voilà, ils sont finis les jours de la Passion, comme vous le savez, depuis dimanche dernier, depuis dimanche de Pâques. Et les évangiles nous racontent pendant 50 jours toutes ces apparitions de Jésus à différents témoins. Alors même s'il ne reste aucun lieu qui puisse témoigner de ces rencontres, je suis heureux de vous proposer ce voyage virtuel en compagnie de François Mollier et de parcourir la Terre Sainte au gré de ces différentes rencontres avec les témoins. Sans plus tarder, je vous propose d'embarquer pour ce voyage virtuel. Juste au préalable, je voudrais vous préciser qu'au terme de ce voyage, nous prendrons un temps de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de questions-réponses. Et pour cela, vous pourrez utiliser le petit module auquel vous avez accès en bas de votre écran, qui s'appelle Q&R, qui vous permettra de poser des questions en direct. Et évidemment, François Mollier vous répondra. Voilà, sans plus tarder, je lui laisse la parole. François, est-ce que tu nous entends ? Oui, je suis là, je t'entends. Voilà, je te laisse la parole. Bon voyage. Merci bien. Bonjour tout le monde. Donc, c'est parti pour la résurrection. La Passion est terminée. Nous sommes mercredi de Pâques, donc c'est Pâques, puisque tous les jours de l'octave, c'est Pâques. Ça se démultiplie pendant 8 jours parce qu'il faut bien ça pour intégrer la nouveauté que représente la résurrection. Cependant, voilà, les témoignages de la résurrection sont à la fois très forts et très ténus. C'est le témoignage des apôtres, c'est le témoignage, voilà, par exemple du Saint-Suaire. Nous avons ce visage, alors bon, la polémique continue, elle ne cessera jamais puisque la science ne peut pas donner le point final à l'affaire. En tout cas, nous avons un visage qui est à la fois très clair
est très mystérieux. Et ce visage ne nous dit pas grand-chose, les yeux sont fermés, et sinon que ben, voilà, tout est accompli et en même temps, ben, les barbelés restent. Vous avez ici une vue du quartier sud de Jérusalem, c'est pris du village de Silouane, vous avez Saint-Pierre-en-Gallicante en face, la vallée du Cédron. Une zone à haute tension aujourd'hui. La géopolitique reste compliquée dans le pays, en particulier à Jérusalem. Je me souviens qu'un rabbin, une fois, un rabbin orthodoxe qui n'aimait pas trop les chrétiens, il disait bah, d'accord, les chrétiens ils vont dire Jésus a accompli les Écritures, bon, c'est le serviteur souffrant, voilà, Isaïe 52, voilà, Jésus c'est parfait, ça colle avec les textes. Oui, mais les autres prophéties, est-ce qu'il est venu accomplir le fait que on annonce que le loup paîtra avec l'agneau, que l'enfant mettra la main sur le trou du cobra, etc. Les murs restent. Vous avez ici un dessin que je trouve assez exceptionnel, qui était, alors les Israéliens l'ont caché pudiquement, qui était sur une maison en face du mur de sécurité quand on entrait dans Bethléem, la colombe de la paix avec ce gilet pare-balles et puis cette ligne de mire là qui la vise en plein cœur. La paix n'est pas encore partout. Nous sommes toujours en confinement. C'est une situation qui pour beaucoup est difficile, voire très difficile. Voilà. Nous avons ce visage. Alors l'image est moins belle que la précédente, mais c'est à dessein. Quand vous voyez pour ceux qui étaient la semaine dernière devant les écrans pour voir l'exposition du Saint-Suaire proposée par l'évêque de Turin, on ne voit pas grand-chose sur ce tissu. La résurrection est à la fois une annonce très forte et une annonce très discrète, très ténue. Donc nous allons essayer dans cette discrétion de rencontrer les témoins, de croiser leur voix, la force de leur voix, VOX, et VOIE, parce que ces témoins se déplacent et ils vont d'une certaine façon jusqu'à nous. Et voilà, nous allons essayer de rentrer dans le mystère de la résurrection. Euh, Nous l'avons laissé, ce Jésus que nous suivons, que nous aimons, nous l'avons laissé dans le tombeau vendredi soir, après la crucifixion, après la descente de la croix, à quelques mètres, une trentaine de mètres du Golgotha, dans ce tombeau neuf, semble-t-il de Joseph d'Arimathie, d'après un des évangélistes. Nous sommes là, voilà, dans l'ancienne carrière. Les trois croix sont encore là pour là, c'est didactique. Le tombeau est juste en face, dans la première contre-marche de cette ancienne carrière du temps d'Ézéchias. Et donc, du temps d'Hérode, c'est un jardin. Jésus est déposé et quid maintenant. Je voudrais juste vous rappeler un verset dans le livre de Josué, au chapitre 5, verset 10. Josué raconte l'entrée en terre promise et la conquête de la terre promise par les Hébreux. Dans ce verset, il est écrit qu'ils célèbrent, donc les Hébreux avec Josué, ils célèbrent de ce côté-ci, donc de l'autre côté du Jourdain, donc entrée en terre promise, ils célèbrent la première Pâque. Et ce jour-là, ils ramassent les produits de la terre et la manne s'arrête. Ils ont été nourris avec la manne pendant 40 ans dans le désert. Ils arrivent en terre promise, ils passent miraculeusement le Jourdain. Et maintenant, alors la première année, certes, ils vont ramasser ce que produit la terre, mais les années suivantes, il va falloir travailler. La manne s'arrête de tomber et maintenant il faut se pencher sur la terre, sur la Adama et la cultiver. Fini les vacances dans le désert, maintenant il faut bosser. L'entrée en terre promise n'est pas l'entrée dans le repos. La résurrection n'est pas l'entrée dans le repos éternel. Ça sera pour un petit peu plus tard, le plus tard possible, on espère, pour chacun de nous. Enfin, quoique. Cela dit, pour l'instant, il faut aller de l'avant.
Aller de l'avant, donc nous allons nous lever tôt. Bon, il est 17 heures heure française, mais euh, les apôtres, surtout les saintes femmes, se sont levés tôt pour aller au tombeau, pour courir au tombeau. Il fait encore nuit. Vous avez une petite ruelle là, de la vieille ville de Jérusalem avec une famille juive là qui monte les marches. Donc on court dans ces ruelles. Vous avez là une photo qui nous montre une des dernières fouilles des Israéliens, qui est une fouille passionnante. On a une rue hérodienne, c'est la rue qui remonte le Tyropéon, la vallée du Tyropéon. Ceux qui m'ont suivi jeudi dernier, ils savent tout maintenant de la topographie de la Jérusalem antique. Ils remontent cette rue, peut-être, certains d'entre eux. Vous avez maintenant tout cet appareillage métallique qui protège cette fouille qui est en cours. On est dans le parc archéologique de la cité de David. C'est une ruelle hérodienne, enfin une grande rue hérodienne qui a été ouverte il y a 3-4 ans, je pense, aux touristes. Et on remonte jusqu'au tombeau. C'est le lever du soleil sur les collines de Judée. On a couru dans la nuit, on arrive, le soleil se lève sur Jérusalem, sur le temple qui se dressait à l'emplacement du dôme du rocher, là. On devine le dôme du Saint-Sépulcre tout à droite de la photo, sous l'ancien hôtel, l'hôtel Sheraton, là. Non, sur la droite. Sur la droite, ça c'est la Hourva. Tout à droite de la photo, vous avez un petit dôme qui se confond, enfin un gros dôme, qui se confond dans le. Je vais vous mettre. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, qui se confond avec la ville. Bon, je n'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Alors, tout à droite de la photo, donc un dôme gris. Voilà, c'est ça. Merci. Nous étions donc, vous vous rappelez, à l'extérieur des murailles en ce temps-là, donc dans les années 30, après la naissance du Christ. Nous avons couru jusqu'au tombeau, et que se passe-t-il? Chemin faisant, les saintes femmes se sont posé la question: comment va-t-on nous rouler la pierre? Voilà que la Providence y pourvoit. Il y a un tremblement de terre, ça tombe bien. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, un tremblement de terre. En Israël, vous avez à peu près un gros tremblement de terre une fois par siècle. Ce sont les ruines d'Hippos, pour ceux qui m'ont suivi en Galilée. Parfois, je vais voir ce superbe site archéologique, une des villes de la Décapole. Vous avez donc toutes les colonnes du forum qui sont tombées dans le même sens. C'est assez étonnant. Et on descend le Cardo, on a la vue sur le lac. Enfin, c'est un site vraiment qui mérite la visite. Et personne ne va parce qu'il n'est pas encore entièrement fouillé. Il n'est pas encore clôturé, et les Israéliens ne l'ont pas encore euh, aménagé. Tremblement de terre de 729. L'effet de ce tremblement de terre, Otoka près du sépulcre, c'est de rouler la pierre. Alors d'après saint Matthieu, c'est un tremblement de terre. D'après saint Marc, je crois, c'est un ange. En tout cas, le surnaturel et le naturel se mettent ensemble pour rouler cette pierre ronde. Ici, vous êtes dans un tombeau du 1er siècle, c'est à Nazareth, sous le couvent des Sœurs de Nazareth. Le tombeau précédent, c'était un tombeau du 1er siècle également, dans les jardins au pied du King David Hotel, dans la Jérusalem-Ouest, tout proche des murailles, dans le haut de la vallée de la Géhenne. Voilà. Au 1er siècle, on avait beaucoup, pour les tombeaux riches, pour les tombeaux de familles riches, donc ces grosses pierres, donc pierre qui est roulée, et les saintes femmes peuvent pénétrer à l'intérieur. Elles font comme cette petite sœur. Elles rentrent dans ce tombeau sur l'invitation de l'ange dans l'évangile de Matthieu que nous avons lu à la veillée pascale. Année A oblige, année liturgique A. C'est l'évangile de Matthieu qui sert de fil conducteur. L'ange leur dit: venez et voyez. Entrez.
et voyez où on l'avait déposé. Elles entrent, et que voient-elles? Ben, il n'y est pas. Le tombeau est vide, voici le garden tombe, donc c'est une tombe, elle n'a pas sa pierre parce qu'elle est, je vous le disais le jeudi dernier pour ceux qui étaient là, c'est une tombe du début du premier millénaire avant le Christ, mais c'est dans un jardin, c'est très bien aménagé par nos frères protestants. On entre et il n'y est pas. Vous voyez la preuve, les groupes de pèlerins entrent, les protestants aiment beaucoup ce lieu, les catholiques aussi qui en ont assez de la foire d'empoigne du Saint-Sépulcre. On vient ici, on entre dans le tombeau et on ne voit qu'une dalle en pierre. Ça n'a pas été recouvert de marbre ici. Et voilà, c'est le premier signe et le signe le plus important finalement donné aux saintes femmes et aux apôtres, puisque l'ange demande aux sept femmes, après les avoir invitées à entrer dans le tombeau, de courir. Elles ont couru pour monter au tombeau. Maintenant, l'ange les fait courir dans l'autre sens pour aller vers le quartier sénien, vers le cénacle, dans la ville haute, donc à l'intérieur des murailles, au milieu des maisons, on ne sait pas très bien où, voilà, par là. On ne sait pas très bien où, le lieu du cénacle n'a pas été identifié. Je vous montrerai tout à l'heure des photos d'un lieu reconstruit au XIIIe siècle où vont tous les pèlerins. En tout cas, les saintes femmes quittent la tombe de Joseph d'Arimathie voilà, ici, en haut à gauche, et elles descendent, elles, elles montent, elles descendent. Enfin, pour ceux qui connaissent la vieille ville de Jérusalem, ils savent que c'est tout en pente. Elles vont jusqu'au Cénacle annoncer la nouvelle. Alors, est-ce une bonne nouvelle, est-ce une mauvaise nouvelle? L'évangile de Matthieu nous dit de façon surprenante qu'elles étaient à la fois frappées, choquées et dans une grande joie. Bah, c'est vrai que l'événement est tellement grandiose qu'on ne sait pas trop que penser. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un ange quand même, hein. Surtout au matin de bonne heure, comme ça on n'est peut-être pas très bien réveillé. Bon. En tout cas, elles ont couru, elles apportent la nouvelle aux apôtres et Pierre et Jean se précipitent. Et oui, ça, j'ai oublié de vous dire, l'ange leur demande trois choses. La première, d'entrer dans le tombeau pour bien vérifier qu'il n'est pas là. La deuxième, d'aller voir les apôtres pour leur annoncer la nouvelle. Et la troisième, de dire aux apôtres d'aller en Galilée. On vous entoure là le lac. Jérusalem est tout en bas. Le lac est au nord du pays. Si on traverse en ligne droite par la Samarie, on est à peu près à 90-100 km jusqu'au lac. Une bonne centaine si on monte jusqu'à Capharnaüm. Donc Jésus donne rendez-vous en Galilée. Les apôtres sont à Jérusalem. Jésus est mort sur le Golgotha à Jérusalem, juste à côté de la ville. Il s'y était rendu pour la fête de Pâques, de Pessah, la fête juive, grande fête de pèlerinage. Et Jésus galiléen, les apôtres galiléens pour la plupart, donc vont remonter en Galilée et c'est là qu'ils le verront. Nous allons en reparler, il y aura la 7e et la 8e apparition de Jésus ressuscité en Galilée. En tout cas, Pierre et Jean quittent le Cénacle, se précipitent vers le tombeau. Vous aviez là la peinture d'Eugène Burnand, fin 19e, pardon, qui est au musée d'Orsay. Et ils entrent dans le tombeau et l'évangéliste Jean nous dit, alors il ne voit pas le tombeau vide, il voit les linges. Alors il y a des thèses qui ont été écrites là-dessus, comment étaient ces linges. Bon, là je vous montre une photo de l'intérieur du tombeau. L'année dernière, il y a eu des grands travaux, enfin ça fait même 1 an et demi maintenant. On a ouvert le tombeau, ça faisait plusieurs siècles. On a enlevé la plaque de marbre et on a retrouvé la plaque de marbre de l'époque byzantine que nous voyons là. Et dessous, c'est le rocher. On a mis à jour, donc il y a 1 an et demi, le rocher. Alors, ce qui reste du rocher sur lequel était déposé le corps de Jésus. Les apôtres entrent,
il ne le voit pas lui, mais il voit les linges, peut-être le Saint-Suaire. Donc si nous disons que ce Saint-Suaire est authentique, enfin, tout porte à croire qu'il est authentique. Première apparition du ressuscité, Pierre et Jean sont repartis, perplexes. Marie-Madeleine, qui est allée prévenir Pierre et Jean, qui est retournée au tombeau, vous voyez, elle ne cesse de se déplacer. Elle est là, elle se lamente. On a caché, alors elle ne dit pas le cadavre, on a caché mon Seigneur, on a enlevé mon Seigneur. Elle voit cet homme qu'elle prend pour le jardinier, c'est le matin de bonne heure, elle le reconnaît, elle ne le reconnaît pas. Le jardinier lui dit, l'appelle Marie, et là, elle se retourne une première fois parce qu'elle s'est retournée pour regarder le jardinier. Elle se retourne une deuxième fois, c'est mystérieux, mais comme quoi il y a peut-être plusieurs niveaux de retournement. Et là, elle reconnaît donc Jésus quand il l'appelle par son nom. C'est évidemment très fort de symbolique. Là, vous avez, bon, cette photo n'est pas très belle, mais c'était pour vous signaler que dans l'église du Saint-Sépulcre, tous les lieux évangéliques sont localisés. Et ici, donc juste à côté du tombeau, vous avez cette plaque de marbre qui relate, qui symbolise donc la rencontre, qui localise la rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine. Donc ça, c'est la première apparition de Jésus à Marie-Madeleine. Une deuxième apparition de Jésus aux saintes femmes qui sont sur le chemin. Alors, d'après Matthieu, c'est le chemin qui mène au Cénacle. Après, voilà, bon, les différents trajets se télescopent. Une troisième apparition dont on ne nous parle pas dans les évangiles, mais dont saint Paul nous parle dans la première épître aux Corinthiens, une apparition de Jésus à Pierre. Et il y a, par contre, là c'est relaté dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, la rencontre avec les deux disciples qui quittent Jérusalem et qui descendent vers Emmaüs. Je fais juste remarquer que ce sont deux disciples qui ne font pas partie des 12, puisque les 12, eux, sont restés au Cénacle. Ils sont donc à Jérusalem. Ces disciples d'Emmaüs, donc dits d'Emmaüs, ils sont en route. Voilà, vous avez quelques photos de la Judée. Vous avez des pistes. C'est très joli, la Judée côté méditerranéen pour se promener. C'est un relief assez tourmenté. On passe du niveau de la mer jusqu'aux 800 mètres de Jérusalem, là. On chemine, comme fait tout bon pèlerin, non pas en bus climatisé, mais à pied. Et puis, au printemps, alors c'est très agréable parce qu'on est au milieu des coquelicots, des anémones, des cyclamènes, etc. Dans ces grands champs là, voilà, ça c'est une photo lors d'un trek Judée. Donc c'est vrai qu'au mois d'avril, ça reste très agréable. Et on chemine jusqu'à Emmaüs. Alors, où est Emmaüs? Je n'entre pas dans les détails parce que le père François de Sales va vous faire tout un voyage virtuel sur Emmaüs, donc vendredi prochain, je crois. Donc, vous avez ici un des lieux possibles, c'est Abou Gosh, un lieu qui est tenu par la communauté bénédictine des Olivétains, de bénédictins olivétains, une communauté francophone. Vous avez ici, sous l'église, la crypte, avec tout en bas de la photo à droite, la source. Vous avez une source, vous avez un aménagement de l'époque romaine autour de cette source. Que dis-je de l'époque romaine? De l'époque hérodienne. Les Romains sont déjà là, c'est l'époque hérodienne, mais on est avant l'époque officiellement dite romaine dans le pays qui commence avec Adrien. Nous sommes ici dans les années 70 à peu près de notre ère. Pendant la grande révolte juive, nous avons la 10e légion, celle qui va investir la ville de Jérusalem et qui va détruire le temple. La 10e légion cantonne en ce lieu, près de la source, c'est logique. On est sur le chemin entre la côte méditerranéenne, les ports et la montagne, et Jérusalem. Et vous avez donc ce lieu de halte. On a retrouvé une pierre de l'époque romaine
avec marqué dessus 10e Légion. Vous avez ici un autre lieu possible d'Emmaüs appelé Nicopolis, près du village, de l'ancien village arabe de Latroun. Vous avez ici les restes d'une église byzantine du IVe siècle. Frère François de Sales vous en parlera abondamment puisqu'il vit juste à côté. Il a cette chance-là. C'est voilà, plusieurs lieux possibles parce que nous avons différentes mesures données par les différents manuscrits de l'évangile de Luc. 60 stades ou 160 stades. Bon, je n'entre pas dans les détails. En tout cas, ces deux, ils ne sont pas encore apôtres, on va dire, ces deux disciples ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Ils remontent à Jérusalem. S'ils sont descendus jusqu'à Nicopolis, ils ont quand même descendu 600 mètres de dénivellation et ils ont fait 30 km. Ils remontent dans l'autre sens, 30 km. Ils arrivent le soir. Il fait quasiment nuit. La nuit tombe vers les 18 heures là, en cette saison à Jérusalem, 18h, 18h30 maximum. Ils arrivent au Cénacle. Vous avez donc la carte de la ville hérodienne. Tout en bas, donc, au sud, le Cénacle, près d'un emplacement possible du palais du grand prêtre Caïphe. Voilà le Cénacle. Nous sommes dans la ville haute. On voyait le tombeau, le Golgotha et le tombeau. Donc tout ça, c'est tout près. Hein. C'est à 1 km, 1 km 200 de distance. Les disciples arrivent dans le Cénacle. Ça, c'est la salle croisée donc, qui date du XIIIe siècle, le lieu où vont les pèlerins pour commémorer le Cénacle. Lieu évidemment très important pour l'Église, le lieu de la dernière scène, le lieu des apparitions du ressuscité et ensuite évidemment le lieu de la Pentecôte. Donc le ressuscité apparaît, c'est la 5e apparition dans les évangiles, au 11, plus peut-être d'autres. Y avait-il d'autres disciples peut-être? En tout cas, il apparaît au 11, et, enfin même au 10, puisque Thomas n'est pas là. Et il y a une apparition 8 jours plus tard. Thomas est présent, et cela est raconté dans l'évangile de Jean. C'est au même endroit. Vous savez l'histoire de Thomas. Bon, Thomas n'y croit pas, on le comprend. Et Jésus est là à nouveau devant les 10. Il est là pour la première fois devant Thomas et il lui demande donc de toucher. On ne touche pas un fantôme. La première apparition au 11, enfin au 10, racontée dans l'évangile de Marc, Jésus leur demande de quoi manger et ils mangent un poisson devant eux pour bien montrer que un fantôme ne mange pas. Donc il n'est pas un fantôme, il est bien réel, mais c'est lui et c'est, enfin oui c'est lui, mais son aspect, voilà, son aspect est surprenant, on ne le reconnaît pas du premier coup. Et les apôtres, dans leur joie, nous dit l'évangéliste, dans leur joie, n'osaient pas y croire. Alors Thomas, lui, il va forcément y croire puisqu'il touche, il met son doigt dans les plaies, il met sa main dans le côté droit qui a été transpercé, et il tombe à genoux et il s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà, nous avons donc les 6 apparitions du ressuscité à Jérusalem. Et puis on passe à la Galilée, là où Jésus a donné rendez-vous à ses apôtres. Une petite question avant d'arriver en Galilée, avant de reprendre le lever du soleil. J'aime bien cette photo parce que vous avez des palmiers. Alors il y en a 4, c'est dommage, il faudrait en supprimer un, mais ça fait un peu comme un Golgotha, là, avec des palmiers qui sont... Allez, l'arbre de mort est devenu arbre de vie. Donc, y a-t-il eu une prime apparition à Marie, la mère de Jésus? La tradition le dit, ça paraît logique. Les évangélistes n'en parlent pas. Bon, je ne vais pas m'y étendre, je pose la question, mais c'est vrai que la tradition chrétienne a, de façon unanime, de façon, je dirais, évidente, a dit oui, bien sûr, il lui est apparu et elle est la première à qui, euh, à qui il est apparu. Après, on peut se dire, avait-elle besoin de le voir puisqu'elle savait qu'il allait ressusciter, puisque les Écritures l'annonçaient. Et elle qui gardait toutes ces choses dans son cœur, elle qui l'avait tenu dans ses bras petit enfant à Bethléem, à Noël,
Voilà, elle ne pouvait pas ne pas croire, même si, pardon, la foi reste une question de liberté, la foi est un choix. Donc, la Galilée, le soleil se lève sur le lac, nous sommes tournés donc vers l'est. Là, le soleil est un peu plus haut, vous avez un ciel un peu tourmenté, vous avez voilà, donc le sud du lac, le soleil est bien levé, on est en pleine journée. Euh, Ce lac n'est pas très grand, on l'appelle la mer de Galilée, 20 km sur 10 à peu près. Il a une forme de lyre, de Kinnor en hébreu, d'où son nom de Kinneret, son nom officiel en hébreu. Yam Kinneret, la mer de Kinneret. Euh, c'est bon, c'est un gros lac, mais il est très beau déjà. Se promener dessus, c'est très agréable, du moins quand il n'y a pas de tempête. Mais comme tous les lacs, il peut y avoir des tempêtes et elles sont assez terribles. J'en ai été témoin, je peux le dire. En tout cas, le matin de bonne heure, généralement, c'est très calme. Et les pêcheurs bien, reviennent tranquillement d'une nuit où ils ont pêché. Alors, il n'y a quasiment plus de pêcheurs aujourd'hui sur le lac, mais il y a des pèlerins qui les remplacent. Voilà, donc, on a, on a ces grosses barcasses qui transportent les pèlerins, qui reprennent en gros la forme des bateaux de pêche du temps de Jésus. On en a retrouvé un vrai, dans la boue, lors d'une sécheresse particulièrement importante, près du kibbutz de Guinosar, sur les rives du lac. Donc les pêcheurs rentrent, ils sont bredouilles, ils n'ont rien pêché cette nuit-là, et ils voient sur la plage un homme qui a préparé un petit feu et qui leur demande du poisson. Alors vous connaissez le texte, c'est Saint Jean qui le dit. Euh, C'est un, c'est un supplément dans l'évangile de Jean, c'est intéressant, c'est le chapitre 21 qui a été rajouté. Il y a une première conclusion à la fin du chapitre 20, et Saint Jean a éprouvé le besoin, tellement pour lui c'était un épisode important, de rajouter cela. Donc nous sommes à Heptapégon, a priori, nous avons toutes les bonnes raisons topographiques de dire que ça s'est passé à Heptapégon. Hepta, les 7, Pégon, la source. Les 7 sources, ce qui a donné en déformation arabe Tabga, donc le langage parlé local. On a appelé ce lieu Tabga, ça vient du grec Heptapégon. Et voici Tabga, vue de la mer. Donc voilà le lieu que découvrent les pèlerins, oui, enfin les apôtres, quand ils rentrent de cette nuit de pêche. Si je peux revenir sur la photo précédente, nous avons donc entouré tout à l'heure par le spot rouge la petite église, voilà, qui rappelle ce lieu où Jésus a accueilli les apôtres avec quelques pains et quelques poissons, et il leur a demandé des poissons obtenus par une deuxième pêche miraculeuse. La première est tout début du ministère public de Jésus en Galilée, c'est raconté dans l'évangile de Luc de façon assez détaillée. Sur la droite de cette photo, vous avez un bus. Alors là, il faudrait le gommer, c'est un peu anachronique quand nous parlons de Jésus. Mais au-dessus du bus, vous avez cette espèce de, 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 oui, de remblai. Là, on a creusé la colline, on a fait une sorte de palissade de façon à soutenir les restes d'une basilique byzantine. Donc ça s'est passé au 5e siècle. Une basilique byzantine qui commémorait le sermon sur la montagne. Et tout à gauche, alors là, on ne le voit pas sur cette photo, vous avez un lieu qu'on appelle la multiplication des pains. Donc, il y a beaucoup de lieux saints qui ont été, d'événements évangéliques qui ont été rassemblés en ce lieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sources. Et la logique topographique ne trompe pas. Les lieux saints ont été retrouvés non pas parce que les gens disaient là c'est sur cette pierre que, peut-être après tout, mais surtout parce que les gens s'arrêtaient sur la route parce que l'été il fait très chaud, enfin 7-8 mois dans l'année il fait très chaud dans ce pays,
Là, c'est une photo d'été. Vous voyez les paysages en face, tout est grillé, tout est jaune. Il fait très chaud. Les gens sur la route s'arrêtent près de la source, ils boivent. Jésus fait comme eux, il s'arrête et comme il y a du monde, il parle et il se passe des choses. Et c'est pour cela que à Tabga, on a les Byzantins, ceux qui ont lancé les premiers grands pèlerinages pèlerins, qui ont amené les premiers pèlerins sur les pas du Christ. Ils ont dit forcément c'est là, puisque Jésus s'est arrêté. Et la montagne où Jésus donne rendez-vous enfin, là où l'ange sur la pierre du tombeau donne rendez-vous aux apôtres, sur la montagne que vous connaissez, et bien forcément, les Byzantins se sont dit c'est à Tabga, puisqu'il y a déjà beaucoup de lieux saints. Voilà, la petite église dite de la primauté de Pierre, puisque dans ce chapitre 21 de l'évangile de Jean, vous savez il y a une suite. Jésus prend Pierre à part et par 3 fois, il va lui demander, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Par 3 fois, Jésus va lui répondre, oui Seigneur, tu le sais, je t'aime, avec des variantes dont les hellénistes pourront vous détailler les détails. C'est passionnant, évidemment. Là, nous sommes sur le terrain. Nous avons à l'intérieur de cette petite église, malheureusement, je n'avais pas de photo, une pierre qu'on appelle la Mensa Christi, la pierre sur laquelle Jésus aurait, bon, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant de se dire que la tradition a voulu absolument garder le lieu où Jésus a fait griller les pains et les poissons, et ce mélange de sacré et de trivial. Mais finalement, la résurrection, c'est ça. Il est ressuscité, c'est énorme, alors, comme événement sacré, il n'y a pas mieux. Et en même temps, Jésus, il est là, il prend le petit déjeuner avec ses apôtres, et c'est la vie quotidienne. Vous vous souvenez, dans le livre de Michée, que Dieu demande à l'homme? Dieu demande à l'homme d'observer la justice, etc., et de marcher avec ton Dieu. Voilà, il s'agit de marcher avec son Dieu au quotidien. Il ne s'agit pas de faire des miracles, etc., etc., mais voilà. Vous avez donc sur la montagne du rendez-vous, où Jésus a donné rendez-vous à ses apôtres. Donc nous sommes ici, vous vous souvenez, juste au-dessus du bus de la photo précédente, là, sur la petite colline, nous sommes donc à Tabga. Vous avez une pierre qui est très intéressante, qui commémore la dernière apparition, donc la 8e apparition de Jésus aux 11 et l'envoi en mission. C'est la conclusion de l'évangile de Matthieu. Si je peux reprendre la photo précédente, voilà, vous avez écrit, donc cette pierre, elle est récente, hein, on l'a posée simplement pour les besoins des pèlerins. Quand on descend du mont des Béatitudes, le mont dit des Béatitudes actuel où vont tous les pèlerins jusqu'à Tabga, on passe forcément par là. Vous avez une croix gravée sur cette pierre qui représente le Christ. Vous avez 11 petits traits au-dessus de cette croix qui sont comme des rayons vers le ciel, qui représentent les 11 apôtres. Vous avez sous la croix des différents C, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 C. C'est comme des centaines. Ça représente toutes les foules qui vont être conquises à l'évangile par la prédication des apôtres. Et au-dessus, vous avez tout en haut donc cette phrase en latin, Euntes docete omnes, enseignez-les tous. C'est ce que demande Jésus à ses apôtres dans la finale de l'évangile de Matthieu. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est dans la dernière apparition, c'est la dernière théophanie. Et vous avez là sur cette photo, alors malheureusement elle est un peu floue, vous avez le mont Tabor tout au fond, en plein milieu, voilà. Quand on est, donc ici on est sur la rive est, sur le plateau du Golan, sur la rive est du lac, on regarde vers la Galilée, vers Tibériade, et on voit en face le mont Tabor qui dépasse légèrement avec ses 580 mètres, une forme très caractéristique, avec cette espèce de gloire là, ce rayon lumineux qui éclaire le mont Tabor,
qui est le lieu traditionnel de la transfiguration du Christ. Ouais, c'est quand même, je trouve, la géographie là nous aide. La transfiguration dans la tradition chrétienne est une préfiguration de la résurrection. Même si elle n'a peut-être pas eu lieu sur le mont Tabor, peu importe, laissons les exégètes discuter. En tout cas, vous avez là un très beau symbole. On est toujours au bord du lac. La Galilée est un pays très, très paisible, très beau, très verdoyant l'hiver, un peu aride l'été, mais se promener en Galilée, vraiment, c'est très agréable. On comprend que les apôtres galiléens soient retournés assez vite en Galilée et pour quitter donc cette ville de Jérusalem où ils avaient certes rencontré Jésus ressuscité, mais où ils avaient également pas mal de mauvais souvenirs. Cependant, ils y reviennent 50 jours après, parce que 50 jours après Pâques, il y a, après la Pessah, la fête de Pâques juive, il y a Shavuot, la fête de Pentecôte juive, et cette fête de Shavuot commémore le don de la Torah sur le mont Sinaï. 50 jours après avoir franchi la mer Rouge, la mer des roseaux, après la libération de l'esclavage d'Égypte, commémorée à la fête de Pessah, le peuple juif commémore Shavuot, la fête des semaines, la fête des premières récoltes, commémore le don de la Torah sur le Sinaï. Et ce n'est plus maintenant le don de la Torah chez les chrétiens qui est commémoré, mais le don de l'Esprit Saint. Cela intervient juste après l'ascension qui a lieu a priori sur le mont des Oliviers. En tout cas, l'évangéliste Luc est très clair. Ça se passe sur le mont des Oliviers. Vous avez ici une petite mosquée qui rappelle ce lieu, non pas que les musulmans vénèrent particulièrement l'ascension, mais c'est parce que le lieu de fait est musulman. Donc l'ascension, c'est la signification de l'événement, c'est Jésus qui laisse ses apôtres, alors j'allais dire à eux-mêmes, non, puisqu'il envoie 10 jours après l'Esprit Saint. En tout cas, avec la force de l'Esprit, les apôtres partent sur les routes du monde. Là, vous êtes dans le Nahal Hamoud, en Galilée, c'est superbe. Ils partent vers le nord, ils partent vers le sud. Vous avez un autre chemin, bon, c'est aussi en Galilée, mais peu importe. Ils partent dans les 4 directions et ils vont annoncer cette nouvelle incroyable que Jésus est ressuscité. Il s'agit dans tous les cas de se mettre en route. Il n'y a plus d'apparition du ressuscité, oui et non, parce qu'il y a quand même les effets de la résurrection qui se font sentir. Et nous prenons maintenant, nous quittons les évangiles et nous prenons les actes des apôtres. L'évangéliste Luc éprouve le besoin de raconter la suite donc de l'histoire. Nous allons revenir à la page précédente à la photo précédente, à la porte des lions. Voilà, on voit bien les lions de part et d'autre de la porte. La tradition a vu juste au pied de cette porte, c'est la porte qui donne vers le mont des Oliviers, donc vers l'est. Au pied de cette porte, il y a donc là d'où est prise la photo, il y a la vallée du Cédron. Donc on sort de la vieille ville qui est derrière donc la muraille, on descend dans le Cédron et là il y a un petit monastère dédié à Saint-Étienne. La tradition a vu dans cette partie dans ce lieu le martyre de Saint-Étienne. Et Saint-Étienne, juste avant de mourir, il dit, il est lapidé donc par les Juifs, il dit: Voici que je contemple le Christ en majesté, assis à la droite du Père. Voilà, pour les Juifs, c'est un blasphème. Est-ce qu'il a une apparition du ressuscité? Ben, à coup sûr. Après, quelle forme a cette apparition, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il voit Jésus ressuscité, monté aux cieux, nous sommes après l'ascension, il est assis à la droite du Père. Nous sommes ici à la porte de Damas, sur la photo précédente, c'est la plus belle des portes. Une autre tradition place le martyre de Saint-Étienne non plus à l'est, dans le Cédron, mais au nord. Donc ici, près de la porte de Damas. Et sur la photo suivante, nous allons voir devant l'église de l'école biblique, l'école française des Dominicains, vous avez cette sculpture qui représente Saint-Étienne en vision. Il est en train de contempler Jésus ressuscité.
Le corps de saint Étienne est pris par des hommes pieux, nous dit l'auteur des Actes des Apôtres, et il est porté, alors là on n'est plus dans les actes, mais on est dans la tradition orale, il est porté chez l'apôtre, j'anticipe, il est porté chez un maître en Israël qui est Gamaliel, le grand rabbin Gamaliel, docteur de la loi, celui dont on parle dans les Actes des Apôtres et qui, d'une certaine façon, prend la défense des apôtres, de Pierre et de Jean, devant le Sanhédrin. Gamaliel est un grand homme, encore vénéré par les Juifs aujourd'hui. Vous êtes ici sur la colline de Beth Gemal. On est dans les collines de la Shéphéla, donc entre la côte méditerranéenne et les montagnes de Jérusalem. On est à 200-250 mètres d'altitude. Vous avez un grand monastère tenu par les Salésiens, une ancienne école technique qui aujourd'hui accueille des pèlerins. Et juste devant, vous avez un monastère qui abrite des sœurs de Bethléem. Toute la colline appartient aux Salésiens italiens et c'est le lieu où on dit que le corps de saint Étienne aurait été déposé. Vous avez ici une église relativement récente, refaite au début du XXe, sur les ruines d'une basilique byzantine dédiée à saint Étienne. Et on aurait retrouvé un tombeau qui pourrait être celui de saint Étienne. Après, on est dans des questions de spécialistes d'interprétation archéologique. En tout cas, nous quittons Jérusalem, nous quittons la Judée, nous allons en Samarie, nous allons en Galilée, nous montons vers le nord, nous allons au sud, alors l'apôtre Philippe, un des premiers diacres, lui, il descend vers le sud, c'est raconté dans les Actes des Apôtres, il baptise un des ministres de la reine d'Éthiopie, et puis donc on va à l'est, on va à l'ouest, saint Thomas va peut-être jusqu'en Chine, on en discute. Voilà, bon. En tout cas, nous avons l'expansion de l'Église et jusqu'au Liban, jusqu'à Antioche. Donc, les photos suivantes vont nous montrer l'Église. Alors, c'est l'Église Saint-Pierre. Ici, c'est à Joppé, dans les Actes des Apôtres. C'est Jaffa aujourd'hui. Voilà, Joppé. C'est Jaffa, c'est le vieux quartier de Tel Aviv, puisque Tel Aviv est une ville récente. Vous avez cette église. La photo suivante va nous la montrer de face. Voilà, elle est bien nette. On est dans un petit parc. Voilà, c'est le beau Tel Aviv où on va se promener le jour du Shabbat. On est sur les bords de la Méditerranée. Pierre va remonter jusqu'à Césarée-Maritime, où il va baptiser le centurion Corneille. C'est l'ouverture, c'est un événement très important, c'est raconté au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Premier païen baptisé et qui reçoit l'Esprit. Ça, c'est la ville de Césarée-Maritime, une reconstitution à l'époque d'Hérode, la ville principale de la Palestine romaine. Vous avez ici ce qu'il en reste. Donc, c'était le plus grand port du littoral palestinien. Vous avez ici l'aqueduc. C'est un site archéologique de toute beauté sur lequel on a retrouvé cette pierre avec marqué dessus une inscription, la seule marque archéologique qui mentionne Ponce Pilate. On vous parle de Ponce Pilate, alors il faut, voilà, Pilatum, Tibère au-dessus, l'empereur régnant, voilà, Pilatus. Pontius Pilatus, c'est le nom du préfet romain à cette époque-là. Non pas procurateur, mais préfet. C'est une petite erreur, c'est un petit anachronisme des évangélistes. Mais comme quoi, on est vraiment dans l'histoire avec un grand H. Saint-Pierre arrive jusqu'à Antioche. Vous avez ici l'église Saint-Pierre d'Antioche, qui est en Syrie aujourd'hui. À Antioche, eh bien, les païens se multiplient et vous avez les deux églises, l'église issue du judaïsme et l'église issue du paganisme, qui se rencontrent. Ça se frite de temps en temps. Saint-Pierre est plutôt conciliant, peut-être trop dire de Saint-Paul, et il va y avoir une dispute entre Paul et Pierre, c'est assez étonnant.
Et c'est à partir d'Antioche que Paul va partir pour ses voyages missionnaires. Je m'arrête un peu sur Paul. C'est, on pourrait dire, le 13e apôtre. Le 12e, bon, c'était Judas qui est parti vers son destin, comme on dit. Il a été remplacé par Matthias, premier chapitre des Actes des Apôtres. Mais il y a un 13e apôtre. Et vous avez dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, vous voyez Tars, tout au nord, là, en Cilicie, Antioche juste à côté, Damas en bas, Ptolémaïs, donc ça c'est sur la côte, c'est Saint-Jean-d'Acre aujourd'hui. Vous avez sur la route entre Jérusalem au sud et Damas un mystérieux épisode avec Paul qui tombe de cheval, qui est terrassé et qui voit Jésus ressuscité. Là, nous sommes à Damas, c'est la mosquée des Omeyyades, rien à voir avec l'histoire, mais ça nous montre quand même que, voilà, que nous sommes proches de la maison d'Ananias, où arrive Saül, il n'est pas encore Paul, Saül, qui était un persécuteur de chrétiens, juif pharisien, de la tribu de Benjamin. Il fait son panégyrique auprès des juifs, dans la première aux Corinthiens, dans l'épître aux Galates aussi. Et dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 3 à 8, il dit que Jésus ressuscité est apparu à Pierre, aux 11, à 500 frères, dont certains sont toujours présents aujourd'hui, à l'heure où il écrit, et en dernier lieu, à moi qui ne suis qu'un avorton, l'avorton de Dieu. Saint Paul se place d'emblée parmi les apôtres, c'est-à-dire parmi ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Vous êtes là, nous étions à l'extérieur, maintenant à l'intérieur de l'église, de la maison d'Anani, transformée en église, et vous avez sur le triptyque du fond l'histoire de la vocation de Paul. Donc à droite, il est terrassé, il tombe de cheval, il voit Jésus ressuscité. Saül, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus le Nazaréen, le vivant. Sur le triptyque au milieu, vous avez la rencontre de Saül avec Anani. Anani qui va guérir Saül de sa cécité. Il est devenu aveugle après avoir vu. Quand on voit le ressuscité, ça peut rendre aveugle. C'est le paradoxe. Et sur la gauche, vous avez Saül qui est poursuivi par les Juifs. Évidemment, il s'est converti, il est entré dans la secte Oni, et du coup, il s'échappe de Damas par les murailles dans un panier. Et il va partir et convertir des foules de Juifs et de païens. Et c'est la grande aventure. Donc, alors là, vous avez la maison de Marie à Éphèse où Saint Paul a prêché, une des premières grandes communautés chrétiennes, qui est un lieu très important. Aujourd'hui, vous avez de très beaux sites et vous avez cette église-là, où tous les Turcs s'y rendent, alors que les quelques chrétiens qu'il y a dans le pays, et beaucoup de musulmans, puisque les musulmans ont une grande vénération pour Marie et pour Jésus. Et puis, donc, la photo, bon, voilà, Saint Paul arrive jusqu'à Rome, où il va être décapité. Voilà, donc Saint Pierre et Saint Paul se retrouvent à Rome, tous les deux, et ce sont les colonnes de l'église. Et à partir de là, donc, c'est l'extension de l'église dans ce bassin méditerranéen et au-delà. Là, nous n'avons que la partie occidentale. Vous avez donc à la fin du 1er siècle la partie en orange, et la partie en jaune, c'est au 2e siècle. Vous avez les 5 grands patriarcats, donc Jérusalem évidemment, Antioche au nord, voilà, Alexandrie, je vous les donne dans l'ordre, donc le delta du Nil, Rome, voilà, le 4e, où meurent Pierre et Paul, où sont martyrs Pierre et Paul, et Constantinople, le 5e, qui arrive dans la cour des grands patriarcats lors du partage de l'Empire romain en deux par Constantin au début du 4e siècle. La grande question, nous suivons Jésus, c'est l'itinéraire de la résurrection, il est ressuscité, il est monté aux cieux, nous suivons les apôtres. Où est le corps du Christ? Faire un itinéraire sur les pas du Christ,
dans sa passion ou dans sa résurrection, c'est se poser la question, où est le corps du Christ? Eh bien voilà, le pape nous le montre en s'inclinant devant. Là, vous avez le corps du Christ qui est devant le lac de Tibériade. Le pain et le vin, vous avez donc lors de la dernière scène cette anticipation, et vous avez dans les épîtres de Saint Paul la transmission d'apôtre à apôtre et jusqu'à nos jours. Voici ce que je vous ai transmis et que j'ai moi-même reçu, il est là dans le pain et le vin consacré. Le corps du Christ, il est aussi, vous êtes le corps du Christ, il est aussi en chaque baptisé, et plus spécialement en chaque baptisé qui joue à plein la grâce de son baptême. Et vous avez ici, c'est histoire de faire un lien avec le voyage virtuel de demain sur les pas de Saint François, vous avez ici une représentation qui se trouve à l'Alverne, c'est une peinture des années 20, Saint François qui rencontre le lépreux. Où est le Christ? Le Christ est dans Saint François. Oui. Quand nous allons à Assise, nous allons rencontrer le corps du Christ en allant vénérer les restes de Saint François. Mais Saint François rencontre le corps du Christ, si on peut revenir à la photo précédente. Saint François rencontre le corps du Christ dans le lépreux. Et dans son testament, c'est tout ce qu'il retient d'ailleurs comme événement pour marquer sa conversion. Il dit « Je rencontre le lépreux, et ce qui m'était amer me devint doux, et ce qui m'était doux me devint amer. » Il rencontre le Christ, le corps du Christ dans le lépreux. Le corps du Christ, et nous pouvons passer à cette magnifique photo, moi je l'aime beaucoup, hein, de Saint Jean-Paul II et de Sainte Mère Teresa. Le corps du Christ, c'est chacun de nous quand eh bien, nous laissons transparaître l'esprit. Et l'esprit n'annule pas la nature, mais au contraire la transfigure. Vous avez à travers cette photo là la tendresse de ces deux personnes qui est véhiculée là, cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre parce que l'un et l'autre ont un amour immense pour le Christ. Ils découvrent le Christ dans l'autre. Mère Teresa a découvert le Christ dans tous ces pauvres de Calcutta, tous ces mourants au service desquels elle s'est mise. Et Jean-Paul II a découvert le Christ tout au long de sa vie jusqu'à découvrir sur le trône de Saint-Pierre, enfin sur le trône, sur la chair de Saint-Pierre, jusqu'à découvrir le corps du Christ dans l'Église universelle. Le Christ, il est là, il est partout, on ne peut pas le retenir. Et le corps du Christ, en tout cas, je conclurai là-dessus, le corps du Christ, nul ne le retient. Ni le tombeau n'a pas retenu le corps du Christ, c'est quand même fort. Ni ses disciples, Marie-Madeleine a essayé de le saisir, Jésus l'a repoussé d'une certaine façon. Elle lui a dit non, ce n'est pas ce qui t'est demandé. Si tu veux saisir le corps du Christ, va vers mes frères et annonce-leur. Ni la pesanteur terrestre ne retient pas le Christ, et on le voit traverser les murs et on le voit apparaître à Saint-Étienne, on le voit apparaître à Saint-Paul, on le voit apparaître à Saint-François sous les traits du lépreux. Et puis finalement, ne nous est-il pas déjà apparu? Voilà, je laisse cette question en conclusion. Je rends l'antenne, c'est l'heure des questions-réponses. Voilà, Thierry, je te laisse. Un grand merci François, c'était un itinéraire, un voyage passionnant d'actualité puisque nous sommes dans cette joie de Pâques pendant encore 8 jours et je l'espère tout au long de notre vie. Alors effectivement, je vous propose qu'on prenne quelques instants, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes en fonction de vos questions. Donc vous pouvez poser vos questions en direct. Vous avez le petit module en bas qui s'appelle Q&R. Donc vous pouvez dès maintenant saisir vos questions. Je vous laisse quelques instants. Là, voilà une première question qui arrive pour toi, François. Une question d'Aminotep.
Les 4 évangiles ne retracent pas de la même manière le circuit depuis la résurrection, ni dans les lieux, ni dans les personnes rencontrées en premier. Pourriez-vous nous proposer une synthèse des rencontres et des lieux depuis la résurrection? Vaste question. Oui, alors on ne peut pas répondre évidemment en 2 minutes à cette question. J'ai essayé de retracer donc les principales apparitions du ressuscité. Vous avez des Bibles, enfin en tout cas des Nouveaux Testaments, qui ne vous présentent pas les récits euh, avec les quatre visions de ces quatre apôtres, mais qui condensent dans un seul évangile en mettant les récits les uns à la suite des autres. Et c'est assez intéressant parce que ça permet de bien voir la chronologie, même si il est passionnant de chercher les discordances entre les quatre évangiles parce que ça permet vraiment de se cogner, je dirais, au témoignage visuel. Matthieu, c'est un apôtre, c'est un des 12. Marc, c'est un disciple de Pierre. Luc, il a certainement recueilli la parole de Marie. Jean, c'est un des 12. Chacun a une parole qui est différente. Ce sont des mémoires différentes. Avec le jeu de la mémoire, il y a des oublis, il y a des modifications. Ce qui compte, c'est le sens. Euh, Ce qui compte, c'est de constater que Jésus apparaît à Jérusalem. Il donne rendez-vous en Galilée. Il apparaît en Galilée. Il envoie ses disciples. Les disciples reviennent à Jérusalem. Là, ils reçoivent l'Esprit Saint et de Jérusalem jusqu'en Samarie, jusque partout dans le monde, jusqu'aux extrémités, eh bien, les apôtres vont proclamer cette nouvelle. Si on veut résumer, il y a tout part de Jérusalem, mais il y a quand même eu le détour par la Galilée. La Galilée, alors le pape en a reparlé pendant ces jours saints, là, pour ceux qui étaient devant KTO. Euh, la Galilée, c'est la vie quotidienne. Il faut le détournement finalement par cette situation telle qu'elle est, telle que nous la vivons là. Euh, nous rencontrons Jésus dans notre quotidien et alors nous pouvons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Une question de Nicole, François. Pourquoi dit-on que le Christ est ressuscité le troisième jour? Cela ne fait pas 72 heures. Comment expliquer cela à des enfants? Ah, il est mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Bon, après, ça nous montre euh, qu'il ne faut pas prendre les dates et les lieux avec trop de précision. Ce qui compte, c'est la signification. C'est le troisième jour. Le troisième jour, c'est une expression que l'on retrouve partout dans la Bible, depuis le livre de la Genèse. Par exemple, bon, ça me vient à l'esprit, Abraham va avec son fils Isaac pour sacrifier, pour rendre un culte à Dieu. Et le troisième jour, il lève les yeux et il est en vue du mont Moria. Bon, constamment au cours de la Bible, au cours de l'histoire, nous voyons cette expression le troisième jour. D'ailleurs, souvent, on traduit le surlendemain. C'est très mauvais parce que on perd la saveur qu'il y a avec le troisième jour. Le troisième jour, c'est toute la symbolique du 3 qu'il y a derrière, symbolique très riche, symbolique universelle. Le 1, c'est l'événement. Le 2, c'est la séparation d'avec l'événement. Le 3, c'est la mémoire. On revient à cet événement, mais on a emmagasiné tout ce qui a été vécu dans la séparation et on relie l'événement et on en tire toute la signification, toute la richesse. Voilà, alors c'est vrai qu'avec des enfants, ma foi, on fait comme on peut, mais voilà, vendredi, samedi, dimanche. Une question de Mathéo. Comment se fait-il que Jésus apparaisse et que beaucoup de disciples ne le reconnaissent pas? Oui, c'est mystérieux ça, hein. Je n'ai pas évidemment d'explication. Je suis comme tout le monde. Je constate que les témoins, les évangélistes, les témoins ne le reconnaissent pas du premier coup et en même temps ils le reconnaissent. Les disciples d'Emmaüs le reconnaissent
à la fraction du pain. Marie-Madeleine le reconnaît quand il prononce son nom. Dans l'évangile de Luc, quand on est dans le récit de l'ascension, certains doutent encore, mais ils n'osent pas. Voilà, donc c'est peut-être pour dire que l'événement de la résurrection, c'est une nouveauté. C'est vraiment une nouveauté. Nous avons vu beaucoup de choses au cours de nos centaines de milliers d'années, nous, hommes, mais là, on est vraiment face à une nouveauté radicale. Et nous sommes aujourd'hui, temps de l'Église, dans cet entre-deux où il est ressuscité, mais en même temps, ben, nous attendons, parce que comme dit l'apôtre Jean dans sa première épître, euh, nous attendons sa révélation plénière, et alors nous serons tel qu'il est parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire que nous ne l'avons pas encore vu totalement tel qu'il est, et pourtant Jean l'a vu ressusciter. Voilà, une nouveauté qui est tellement grande qu'il nous faut du temps, qu'il nous faut peut-être une existence, qu'il faut peut-être toute l'existence encore de l'humanité pour l'assimiler. Avant la dernière question, François, une remarque de Vincent qui nous dit qu'une des caractéristiques des apparitions de Jésus après Pâques, c'est Jésus est toujours à l'initiative. Et dernière question, et puis je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Alors, on va dire les deux dernières questions. Question d'Henri, qu'est-ce qui définit un lieu saint? Y a-t-il une liste officielle des lieux saints pour l'Église catholique? Oui, bien sûr, il y a des listes. Ça, les listes, nous sommes très forts pour faire des listes. Le lieu saint, bon, on pourrait parler des heures et des heures. Euh, la définition de lieu saint est une définition évidemment arbitraire. Les lieux saints en Terre Sainte, ce sont généralement les franciscains qui les tiennent. Les lieux saints sont déterminés par le récit évangélique, par les récits bibliques. Quand on trouve sur le lieu, et quand on cherche, on trouve toujours, vous voyez ce que je veux dire, quand on cherche à localiser un lieu saint et qu'on le trouve sur le terrain, eh bien, on construit une église, on le fixe, et ça permet, quand on y va, de lire le récit. Juste une petite remarque, au IVe siècle, quand les pèlerinages ont commencé à se développer, on n'allait pas en Terre Sainte comme ça en 4 heures d'avion, mais on prenait le bateau, ça prenait beaucoup de temps. Le pèlerin restait des mois peut-être. Il fallait occuper le pèlerin, et donc les lieux saints se sont multipliés. Les listes se sont agrandies pour raison pastorale, parce qu'il fallait que les pèlerins voilà, lisent tous les évangiles, lisent toute la Bible sur le terrain, et il fallait les occuper. Mais après, le lieu saint par excellence, c'est évidemment, il faut intérioriser tout ça, c'est évidemment mon cœur. Hein. Vous êtes, enfin quand je dis mon cœur, c'est le cœur de chacun. Saint Paul nous rappelle, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Dernière question, et notre voyage s'arrêtera là. Une question de Vincent. Les témoins sont subjugués. Les témoins professent alors la divinité du Christ. Ils comprennent la cohérence de la vie du Seigneur. Ceux à qui il est apparu doivent partir alors en mission. Ma question, nous dit Vincent, pourquoi ne pas appliquer ces critères à des rencontres de saints de l'Église, rencontres qu'on n'ose pas qualifier d'apparition du vivant? Oui, c'est la question donne la réponse finalement. Il n'y a pas de saint. Là aussi, il y a des listes de saints. Hein. Si vous prenez les saints canonisés, mais les Saint Paul appelle tous les baptisés des saints. Il n'y a pas de saint sans rencontre avec le vivant, avec un grand V si on veut, avec le Christ ressuscité. D'une certaine façon, il ne devrait même pas y avoir de baptisé sans rencontre avec le vivant. Cela dit, c'est pour ça que l'Église maintient le baptême des petits-enfants. C'est le Christ qui a l'initiative, comme notre ami la faisait la remarque tout à l'heure. Le Christ a l'initiative, la grâce est première, Jésus apparaît, il apparaît différemment pour chacun, mais si nous relisons notre vie, si nous sommes dans le 3, il semble difficile de ne pas reconnaître à bien des moments, des rencontres. Est-ce que ce sont des rencontres explicites avec le Christ? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas des rencontres avec
avec le vivant ou en tout cas avec la vie. Voilà, et je vous invite surtout en ces temps un peu difficiles là, de confinement à faire mémoire de ces moments où on a vécu davantage ces instants de sacré, comme on dit, pour prendre des forces, tenir et puis bah, donner une parole d'encouragement pour ceux dont la situation est difficile pour qui la situation est difficile à porter. Voilà, en tout cas, malheureusement, il faut s'arrêter. Je vous souhaite beaucoup de rencontres encore avec le vivant. Euh, Très bonne semaine pascale, très bon temps pascal. Et puis, intérioriser ce temps de confinement, c'est la chance peut-être qui nous est donnée que tout puisse concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Amen. Voilà, merci beaucoup et peut-être à demain pour ceux qui veulent sur les pas de Saint-François. Un grand merci, François, pour cet itinéraire sur les pas du ressuscité. Ce que je retiens, c'est que c'est peut-être effectivement l'occasion de faire mémoire de ces moments dans nos vies où le ressuscité s'est manifesté avec peut-être force, discrétion, mais de façon bien présente. J'espère que ce voyage virtuel vous a passionné. C'est l'occasion pour moi de vous remercier de votre participation, de vous remercier du fond du cœur pour votre soutien qui nous est évidemment très très précieux en cette période très compliquée pour notre activité. Si vous avez aimé ce voyage, que vous souhaitez partir sur d'autres voyages, virtuels ou réels, je vous invite à regarder cet écran qui s'affiche. Alors, il y a d'abord les prochains voyages réels avec François Mollier, parce qu'un jour, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais un jour, nous reprendrons les voyages réellement. Voilà, et j'espère très bientôt. Donc, beaucoup de marches spirituelles avec François Mollier. Comme je vous le disais, nous collaborons depuis presque 20 ans avec François pour de magnifiques itinéraires spirituels. Vous en avez eu un avant-goût pendant 7 heures. Donc, une marche en Bretagne du 7 au 12 septembre qui se terminera par la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel. Un itinéraire très intérieur en France, dans le désert d'Écosse, du 24 au 29 août. Une marche spirituelle en direction de Rome, du 24 au 31 octobre. Un trek en Galilée, une marche spirituelle en Terre Sainte, du 19 au 25 octobre et du 9 au 15 novembre. Et une marche en Ombrie, vers Assise, du 26 septembre au 3 octobre. En ce qui concerne nos voyages virtuels, les prochains voyages, comme François vous l'a signalé, c'est dès demain, un magnifique parcours franciscain en Ombrie avec François Mollier, parcours que François conduit et accompagne depuis de nombreuses années sur ces chemins d'Ombrie. Et certains d'entre vous, je le sais, ont eu la chance de marcher sur ces chemins. Vendredi 17 avril, alors non, il y a une erreur, pardon, c'est samedi 18 avril, avec le père François de Sales en direct de Nicopolis. Voilà, ce sera un voyage autour des disciples d'Emmaüs, un des lieux supposés de cette rencontre des disciples d'Emmaüs avec le Christ, c'est à Nicopolis, là où habite le père François de Sales. Également le 18 avril, un itinéraire dans le désert du Wadi Rum avec Bernard Tolek, qui est coach pour dirigeants, qui est expert reconnu en transformation positive. Et il s'avère que fin janvier, nous sommes partis, Bernard Tolek et moi-même, dans le désert du Wadi Rum en Jordanie pour préparer de nouveaux projets. Nous étions alors loin de nous imaginer que 2 mois après, nous serions confinés et que dans cette expérience du désert, à la lumière de cette transformation positive, nous pourrions avoir à puiser dans ces ressources pour mieux vivre ou en tout cas regarder différemment nos confinements et peut-être en tirer quelque chose de positif pour les mois qui suivent. Mardi 21 avril, un voyage en Grèce à la découverte des racines de l'Europe, racines philosophiques, racines chrétiennes, avec Antoine Assaf, qui est un philosophe que beaucoup d'entre vous connaissent. Mercredi 22 avril, un voyage en Iran, à la rencontre, à la découverte des beautés iraniennes, particulièrement de Persépolis. Et nous ferons un petit arrêt autour de cet événement incroyable qui eut lieu
il y a plus de 40 ans, celui du couronnement du Shah à Persépolis, voyage en Iran avec Frédéric Pons. Jeudi 21 avril, un voyage au Liban, promenade et rencontre avec Antoine Assaf, qui est libanais, c'est la terre de son cœur. Ses racines sont au Liban et il nous partagera tout cela. Le vendredi 24 avril, un voyage, promenade, pèlerinage à Rome autour des 4 basiliques majeures avec sœur Marie-Thérèse Masset. Sœur Marie-Thérèse accompagne de nombreux pèlerinages en Italie pour Ictus Voyage et en Terre Sainte d'ailleurs. Et puis le 27 avril, lundi 27 avril, un voyage en France, voyage virtuel, en Provence, sur les racines, le début plutôt, de l'évangélisation de l'Occident, puisque selon la tradition catholique, Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Saint-Lazare et d'autres arrivèrent sur les côtes de Provence et commencèrent l'évangélisation. Voilà, pour s'inscrire à ces voyages virtuels, c'est très simple. Vous pouvez aller sur notre site www.ictusvoyage.com dans l'onglet Voyages virtuels et vous inscrire. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre pour ces prochains voyages virtuels. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous dire à très bientôt, j'espère, et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.